Quoi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le review du scan 831 de One Piece qui se nomme Aventure dans une forêt mystérieuse. On commence le chapitre avec une image qui se passe à Rusukaina, l'île où Luffy s'est entraîné pendant les 2 ans. Donc les bestioles avec qui c'était lié d'amitié sont émues à la vue de sa nouvelle prime. Voilà, c'est juste ça, rien de plus. Ensuite on commence le chapitre. Donc on est sur Whole Cake Island, donc on voit Brook et Pedro qui prennent le sous-marin, première fois que Brook prend le sous-marin, et donc Brook on voit qu'il se sépare de la bande originale on va dire de Luffy, et donc il va aller chercher le poneglyph avec Pedro. Donc on verra pas trop tout de suite un affrontement Brook-Big Mom pour voir si Brook est bien l'anti-pouvoir de Big Mom. Donc Brook part avec le sous-marin, et ensuite Luffy et compagnie débarquent sur l'île, donc une île qui est faite en chantilly. D'ailleurs, petite anecdote, le personnage en armure qu'on avait vu au dernier scan n'est plus là. Donc peut-être que c'était bien Nami qui était à une armure et que l'image d'après a enlevé son armure. En tout cas, elle n'est plus là. Donc on va dire que c'était personne. Enfin, que c'était Nami ou Carotte, enfin c'était pas Carotte, mais ça devait être Nami certainement. Donc ils arrivent sur l'île est faite de chantilly. Et donc Luffy qui avait vu avant, le personnage qui disait on voit un personnage sur l'île, il parlait de Sanji et Pudding. Donc voilà, on a une confirmation, en fait ce personnage a disparu. Et après on revoit Sanji mais qui redisparaît, donc c'est un peu bizarre. Et après ils arrivent sur enfin l'île de Big Mom où on voit les arbres, les bonbons, tout est en confiserie en fait. C'est un peu comme Willy Wonka, sa chocolaterie, tout est en bonbons. Là c'est pareil, c'est l'île qui est en bonbons. Et donc ils sont à la recherche de Sanji qui joue à cache-cache d'après eux. Et donc ils partent tous dans toutes les directions. Donc ils sont un peu tous dispersés avec les bonbons. Il n'y a que Nami qui a un peu gardé la tête sur ses épaules et qui reste concentré à leur mission d'origine, retrouver Sanji et Pudding. Et donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme, enfin d'abord ils montent sur un pont et qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme monstre, un crocodile gigantesque qui est sur le point de les dévorer, donc ils arrivent à échapper de justesse. Là qu'est-ce que c'est mesdames et messieurs? C'est un serpentin. Depuis le temps que j'en parle, on l'avait vu récemment dans l'équipage de Big Mom et là on le voit, il parle, on voit qu'il a un chapeau, on voit qu'il a des habits, on voit qu'il est énorme, on voit qu'il parle et donc on voit enfin un serpentin. Et ça me fait vraiment plaisir. Car j'attendais ça depuis longtemps. Et j'aime bien l'image où on voit Nami qui met une claque sur la tête à Luffy et sa main elle sort de l'image. Petit effet de mouvement. Et donc, petit truc comique, le crocodile s'en va, il dit, enfin d'abord quand il arrive il a essayé de les croquer, puis il fait oh vous n'êtes que des humains. Comme à mon avis il pense que comme sur cette île tout est mangeable, on sait que les gens qui sont vivants, enfin la nourriture est vivante, donc on sait qu'on peut tout manger, donc il a dû penser que c'était des trucs vivants, qu'on pouvait manger comme des gâteaux qui bougeaient. Là il réalise que c'est des humains donc c'est un peu risqué quand même parce que ils ont failli se faire manger. Et Luffy dit tu veux dire qu'on n'est pas assez bon à manger. Et après il y a une remarque très juste de Luffy parce que Nami dit vous trouvez pas ça normal un animal, un crocodile en plus habillé en homme qui nous parle. Enfin je trouve pas ça normal. Et après on voit l'image avec la tête de Chopper et de Carotte qui sont là genre en mode et alors à ce stade là de l'aventure c'est tout à fait normal de voir un crocodile qui parle, il y a plein d'anormal. Donc ensuite qu'est-ce qu'on voit? On voit Luffy, un deuxième Luffy en fait, un double de Luffy en miroir car on voit que la cicatrice est à l'envers, on voit qu'en fait il est complètement inversé. Et donc on sait pas ce que c'est mais c'est vraiment dans l'esprit Alice au Pays des Merveilles, c'est tout à fait dans ce style là. Et on voit qu'il fait exactement les mêmes mouvements et que c'est impossible de le piéger en quelque sorte. C'est comme un reflet dans le miroir, tu peux pas, si tu lèves la main, il lèvera la main en même temps que toi donc tu peux pas le piéger. Puis on revoit Sanji qui s'en bat les couilles complètement de ce qui se passe, et donc ça doit certainement être un faux Sanji lui aussi. Mais lui par contre c'est sûr c'est pas un reflet miroir comme celui de Luffy car il a la mèche du bon côté, il a son petit sourcil du bon côté, enfin il est tout du bon côté donc c'est autre chose. Donc Luffy qui s'énerve contre son double, et j'aime beaucoup l'image Gatling où il se tape lui-même. Et donc je pense que pour passer, parce qu'en fait là il peut pas passer, il bloque son chemin, donc la seule façon de le battre serait en fait de devenir plus fort que lui. Je pense que le Luffy actuel qui était là s'est fait doubler et donc le mec qui s'est fait le clone en quelque sorte, il a la force du Luffy actuel et donc le seul moyen de le battre ce serait que le Luffy actuel augmente son niveau d'un coup pour battre l'autre Luffy qui n'aurait pas pu augmenter le niveau car il garderait le niveau actuel du Luffy qui vient d'arriver. Je sais pas si vous m'avez suivi. Bref, il faut qu'il devienne plus fort qu'il l'est actuellement, juste pendant ce combat. Ensuite, ça devient vraiment what the fuck. On arrive face à un géant qui ressemble un peu à rien en fait. Enfin, il a une coupe féminin, il a de la mort, enfin c'est vraiment le personnage loufoque que peut nous faire Oda. Donc il est à moitié enterré dans le sol, il a juste les mains et la tête qui sortent du sol. Au départ, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait penser à Gaemon, le mec dans son coffre. Pas physiquement, mais genre dans le style, le mec qui a juste la tête et ses mains qui dépassent. Enfin, un peu la tête aussi, elle ressemble vite fait, hein, je dis pas, elle ressemble beaucoup, mais... Et on voit des horloges sur les arbres et tout. Donc ce mec est vraiment inutile dans le chapitre, c'est juste pour montrer le côté un peu fou de l'histoire, parce que tout ce qu'il demande c'est un jus.
Peut-être qu'il sera utile après, mais en tout cas là il est inutile, mais clairement inutile. Ensuite, là il y a un truc assez intéressant, il y a un personnage qu'on avait déjà vu qui arrive, l'un des 3 que j'avais nommé, l'un des 3 commandants de Big Mom, je l'avais appelé comme ça, et donc c'est le personnage qui était sur sa grue avec une lance, et on voit que c'est un homme lapin, certainement un minx. Donc il est sur une grue et non un flamme rose, car j'avais dit flamme rose, c'est une grue. Et donc ce serait sans doute le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. Au départ j'avais dit que c'était Carrot, le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles, mais ça pourrait être lui aussi. Donc ça fait 2 lapins. Je vois bien un combat Carrot contre lui, les 2 lapins qui s'affrontent. Peut-être que Carrot c'est un lapin et lui c'est un lièvre. Peut-être. Je sais pas si c'est une différence physique, je crois qu'ils ont des plus grandes oreilles. Ou... Lui il ressemble vraiment à un lapin par contre. Et on voit que les arbres ils sont vivants et qu'ils se font trancher, donc il a voulu les tuer mais après il s'en va. Puis ensuite on voit que tout est déboussolé, les log poses, les horloges, l'heure. Et en fait c'était un piège, ils sont dans The Seducing Wood, qui veut dire les bois séduisants simplement. C'est la côte sud-ouest de Walkaka Island. Et donc les arbres ils les ont piégés, on voit il y a des crânes par terre et on voit qu'il y a sous terre il y a des yeux qui les observent, que tous les observent. Et qui se sont déplacés pour bloquer le chemin du Toussaint Sunny. Donc ils peuvent plus aller à leur bateau et donc là ils sont bloqués dans la forêt et donc ils disent qu'ils vont jouer au jeu de la mort. Donc c'était effectivement un piège. Peut-être que c'est pas un piège voulu, peut-être que Pudding les a pas réellement trahis comme certains disent. Qu'elle a voulu vraiment les amener ici pour les aider et puis qu'elle s'est fait capturer avec Sanji. Donc là ils se retrouvent dans un piège, peut-être qu'elle voulait vraiment les emmener dans un piège. En tout cas là ils se retrouvent un peu dans la merde car Luffy il est bloqué à cause de son clone, il peut rien faire et là il se retrouve bloqué avec les arbres. D'ailleurs l'ambiance ça me fait beaucoup penser à Thriller Bark avec les arbres qui parlent et tout. D'ailleurs c'est un peu un opposé, dans Thriller Bark c'était les cauchemars et là ça fait un peu le rêve, le cauchemar, voilà. Donc voilà c'est la fin de ce chapitre, c'était un chapitre assez spécial en fait car on n'apprend rien, c'était complètement, c'était bordélique un peu, il n'y avait pas de cadre réellement. Il y avait un crocodile qui parle, un mec enterré, le lapin qui passe et puis qui disparaît, on sait pas quoi il sert, les arbres qui parlent, un double Luffy, Sanji qui est là mais qui est pas vraiment là, qui arrête pas de se téléporter, disparaître, on sait pas ce qu'il fout. C'était vraiment n'importe quoi, on n'a rien appris sur l'histoire, mais on a appris un peu, on est un peu dans l'ambiance, on apprend un peu quelle va être l'ambiance de ce chapitre, un peu loufoque. On sait pas ce qui est devenu Jinbei, mais j'ai une petite théorie là-dessus, je vais essayer de faire un 3 mini-théories pour rattraper les 3 chapitres que j'ai pas fait, le 829, 830, 831. Et dedans je vais faire une petite théorie sur Jinbei pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Donc si vous voulez savoir, allez voir. Donc on sait toujours pas ce qu'il est devenu Jinbei, et c'est un chapitre vraiment bizarre parce qu'on n'apprend rien, comme je l'ai déjà dit. Mais et en plus de rien apprendre, il y a pas de combat, il y a juste, enfin c'est vraiment un chapitre comme un chapitre, c'est même pas un chapitre transition, enfin si c'est un chapitre transition, mais ça ressemble même pas à un chapitre transition, c'est un chapitre, je sais pas comment on pourrait qualifier ce chapitre en fait. C'est un peu décevant. Il est bien, je pense que dans l'ensemble avec les autres chapitres qui vont suivre, quand on aura le tome dans les mains, ça va être parfaitement fluide avec les autres chapitres et ça sera bien pour l'histoire. Ce chapitre tout seul il fait un peu tâche on va dire, car il est bien mais il est un peu bizarre. Et d'ailleurs on voit qu'il n'y aura pas de scan la semaine prochaine, donc une semaine avec ça va être un peu bizarre. Je vais mettre une note à ce chapitre, donc pour tout ce que j'ai dit je vais mettre une note de 2, parce que moi il m'a plu mais en même temps on n'a rien appris, donc c'est pas les chapitres comme je les aime, même si j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et que j'aime dans Alice au Pays des Merveilles quand c'est loufoque et qu'on comprend rien, mais là le fait que ce soit dans One Piece c'est différent, donc c'était sympa. Mais je vais mettre une note de 2 quand même. Mais vraiment sinon dans le design du lapin avec sa lance sur sa grue il est vraiment stylé. Mais c'est tout. Et donc comme on n'a rien appris sur Jinbei, on sait pas ce qu'il est devenu, on sait pas vraiment ce qu'il est devenu Sanji vu qu'on l'a vu mais on sait que c'est pas lui, j'espère que c'est pas lui sinon qu'est-ce qu'il est devenu le pauvre. Donc voilà, donc j'ai mis une note de 2 et vous quelle note auriez-vous mis à ce chapitre? Dites-le moi en commentaire. Donc voilà c'est la fin de cette review, laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, laissez un like si vous avez aimé, abonnez-vous pour voir plus de vidéos et ciao.